Je commencerai par dire que la candidature de Jean-Luc Mélenchon a quand même suscité un bel élan. Ça en a étonné plus d'un, pas forcément nous. Et d'ailleurs, à l'image de l'élan qu'a suscité le mouvement de la France Insoumise et puis le programme L'Avenir en commun. Donc cet élan, nous on veut forcément l'amplifier. Hein. On est là à se présenter aux élections législatives pour ça. Et on s'appuie entre autres aussi sur le fait que si le premier tour a suscité de l'élan, le deuxième tour a été diversement apprécié, quoi. C'est-à-dire qu'il a laissé quand même finalement pas mal de désarroi, d'amertume. Il y a eu une bonne proportion d'abstention, beaucoup de votes blancs, de votes nuls. Et puis on va dire que grosso modo, Macron n'a été élu que pour moitié de ceux qui ont voté pour lui, par des gens qui adhéraient à ses idées. Le reste, c'était pour faire barrage à Le Pen. Hein, et encore, quand je dis la moitié, je suis peut-être généreux. Donc au bout du compte, malgré tout le battage médiatique qu'on nous en fait, Macron est mal élu. Et finalement, notre première consigne à nous, c'est de dire, mais allez voter à ces élections législatives. Prenez ces élections législatives pour obtenir le résultat que vous n'avez pas eu à l'élection présidentielle. Hein, il y a 577 circonscriptions, allez-y, prenez les bulletins de vote France Insoumise, et puis au bout du compte, ça peut faire une majorité insoumise qui aboutira à l'application du programme L'Avenir en commun. Parce que il faut quand même se rendre compte aussi, et c'est le deuxième message important que nous voulons faire passer, qui n'est pas forcément le cas des autres candidats d'ailleurs, c'est que ces élections législatives sont une élection nationale. Hein, il n'est pas question de faire aller à l'Assemblée nationale un super maire ou un super président de conseil général qui va ramener 3 francs 6 sous pour développer le coin. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est de faire la loi, c'est de voter le budget de la nation, c'est de voter le budget de la sécurité sociale. Hein, et qu'on arrête de nous balader avec des histoires de voilà, on va voter pour vous, pour que ça nous rapporte dans le coin. Si ça doit rapporter dans le coin, c'est parce que effectivement, dans le programme que nous présentons, donc en l'occurrence l'Avenir en commun, il y a de quoi, à travers les politiques nationales, faire changer les choses, quoi. Et faire en sorte que cette politique voulue par Macron n'aboutisse pas. Donc on a un objectif clair, c'est de gagner ces élections législatives et de forcer le président Macron à une cohabitation. Et pour ça, on estime que Jean-Luc Mélenchon a eu déjà un succès suffisant à l'élection présidentielle. Il lui a manqué finalement peu de voix pour être au deuxième tour, donc pour avoir la possibilité de l'emporter. Et il a montré qu'il avait les compétences, la stature pour être, si ce n'est président de la République, au moins Premier ministre. Donc ça, c'est ce que nous visons. Et pas pour que Mélenchon soit Premier ministre, et puis voilà, mais c'est avant tout pour appliquer l'Avenir en commun, parce que quand même, quoi, le cœur du problème, hein, on a beau nous présenter Macron comme étant le beau produit, tout jeune, tout beau, qui révolutionne tout en allant chercher des ministres à droite, à gauche. Après tout, se laisse abuser ceux qui le veulent bien. Nous, on ne se laisse pas emmener sur cette barque-là, sur cette galère-là. Que ce soit Macron, que ce soit Fillon, que ce soit Le Pen, le cœur du problème, ça reste le rapport de force entre le capital et le travail. C'est-à-dire, grosso modo, quand la richesse est produite, elle va vers qui cette richesse? Elle va vers le rentier, qui en profite simplement parce qu'il a misé de l'argent, ou est-ce qu'elle va aux salariés qui finalement produisent de la richesse avec leur travail? Et quand Macron veut aller encore plus loin que la loi El Khomri pour déréguler le marché du travail, finalement au bout du compte il arrive ce qu'il est toujours arrivé dans ces cas-là. C'est-à-dire que
le rentier s'enrichit encore plus et le salarié trinque encore plus. Enfin, je suis presque, enfin, je me trouve presque basique de dire ça, mais en même temps, c'est la leçon de 200 ans de lutte entre le libéralisme économique et le socialisme, et c'est le malheureux état là où nous arrivons, avec 30 ans de dérive droitière et du Parti socialiste. Bon. Donc Macron, c'est le partage de la misère. Voilà, comme Le Pen et comme Fillon. C'est le partage de la misère. Donc nous, au partage de la misère, on veut opposer le partage des richesses. Le partage des richesses. Et pour ça, nous sommes les seuls, là c'est écrit noir sur blanc, nous sommes les seuls à avoir des propositions fortes. C'est abroger la loi El Khomri et prendre le contraire de cette loi, c'est-à-dire renforcer les protections des salariés dans le Code du travail. C'est partager le temps de travail, d'abord mettre tout le monde aux 35 heures et arriver aux 32 heures le plus rapidement possible. Et en même temps que de partager le temps de travail, parce que ça c'était l'erreur des 35 heures façon Aubry, on partage aussi la richesse. Donc on augmente les bas salaires. Et on augmente les bas salaires en faisant monter le SMIC à 1326 € net par mois, c'est-à-dire une augmentation de 16% du jour au lendemain. Et en mesure aussi très importante, que nous sommes les seuls à proposer, en instaurant le revenu maximum. Qu'est-ce qui justifie que des gens accumulent de manière infinie la richesse? C'est un non-sens. Donc c'est un non-sens éthique, et c'est une aberration économique. Une économie ne tourne que lorsque la liquidité tourne, que lorsque l'argent tourne. Lorsque l'argent est capté par un minimum de gens, eh bien, l'activité économique s'embourbe, s'enraye, et donc il faut partager la richesse. Donc le salaire maximum, personne ne pourra gagner plus de 20 fois le salaire minimum. Personne ne pourra gagner plus de 20 fois le salaire minimum. Vous laissez quand même de la marge. 20 fois, c'est déjà pas mal. Vous le reconnaissez vous-même. Et puis, autre mesure forte, une révolution fiscale qui consiste à revenir à 14 tranches d'imposition, d'un impôt sur le revenu progressif, 14 tranches où en dessous de 4 000 €, l'impôt sur le revenu baisse, et au-dessus de 4 000 €, l'impôt sur le revenu stagne, et à partir d'un certain seuil, dont je ne retiens plus exactement la limite justement, 6 ou 7 000 € je crois, eh bien l'impôt sur le revenu augmente. Jusqu'à effectivement une captation de quasi 100% lorsqu'on atteint le fameux seuil des 20 fois, des revenus à 20 fois le salaire minimum. Donc des mesures fortes et qui peuvent être appliquées pour la plupart du jour au lendemain.